les gens qui font de la ruqya, qui sont pas des charlatans, disent que minimum 70% des cas des gens qui demandent la ruqya ne sont pas possédés. C'est plus psychologique. C'est qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, au lieu de patienter, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question qui était posée, ça. Voilà. Donc, ce n'est pas on dit 70 à 80% pour ceux qu'on n'a pas de statistiques. Nous ne travaillons pas à l'IFOP, contrairement à d'autres. Donc, voilà. C'est statistiquement 70 à 80% des cas, des gens qui parlent de possession ne le sont pas. Et on accuse la belle-mère, on accuse un tel de sorcellerie sans aucune preuve. Voilà. Donc, avant tout, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on patiente, on prend les moyens avant d'accuser qui que ce soit. Et au moins, on teste. Le test pour moi classique, c'est que tu écoutes Al-Baqarah, par exemple, jusqu'au verset 102, 103, voire plus, et tu vois est-ce que tu réagis, tu arrives à supporter. On dit que généralement, les djinns ne supportent pas la lecture de la sourate Al-Baqarah et ou d'autres sourates. Si la personne réagit, c'est qu'il y a un problème. Mais il se peut que ce soit psychologique. Donc il faudrait, en tant qu'ancien scientifique, il faudrait que ce soit reproductible. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle fait ça, elle n'arrive pas à le supporter. Donc là, il y a de fortes chances pour que la personne soit possédée. La possession n'est pas forcément de la sorcellerie, mais la sorcellerie passe par la possession.